Salut à tous, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série sur le JavaScript. Dans cette deuxième vidéo, on va continuer avec le JavaScript côté client et l'HTML et on va découvrir le CSS. Le CSS nous permet de styliser nos pages web. Dans l'exemple qui va s'afficher à l'écran, je vous montre l'HTML comme il est sans CSS et juste après comment il devient juste en employant du CSS. Le CSS permet de styliser nos pages web, de leur donner une apparence plus attrayante. Pour pouvoir utiliser le CSS, il est important de comprendre les éléments cibles. Les éléments cibles sont les balises HTML auxquelles vous voulez appliquer du style. Vous pouvez cibler un élément par son identifiant, sa classe ou son nom de balise. Comme on peut voir du coup à l'écran où il y a une démonstration avec la balise paragraphe où on utilise du coup différentes façons de cibler avec directement la balise, l'ID et la classe comme on a vu. On va parler maintenant un peu margin, padding, border. Du coup, je vous ai mis aussi quelques exemples. On voit dans l'exemple 5 directement un petit peu voilà, tous les différents margins que je vous ai mis. Donc, je le déplace dans un fichier, du coup, la balise link pour linker notre CSS. Et on voit que directement, on peut faire un inspect élément et que à droite, on voit directement tout le CSS et directement ce que je vous ai parlé. On voit directement l'effet. Vous voyez, dans l'inspect élément, plus facile de se visualiser, de voir directement ce que cela fait, le padding et le margin. L'exemple que je vous ai mis, justement, ça vous permet, vous voyez, avec l'inspect élément, on peut décocher, ça permet de désactiver du coup le CSS ou alors changer ses valeurs et ça vous permet un petit peu de vous projeter, visualiser, de comprendre exactement l'effet que cela fait. Dans la première vidéo de la série sur le JavaScript, on a parlé de l'HTML. Mais on a oublié de parler d'un élément particulier, c'est-à-dire les divs. Les divs sont très utiles pour diviser nos pages web en sections et pour les styliser un petit peu indépendamment. L'exemple numéro 6, pareil, où j'ai directement placé plusieurs divs avec des divs parents qui contiennent à l'intérieur des divs qui sont du coup appelés des divs enfants et après elle-même contient des divs que je n'ai pas nommés. Il y a simplement titre et paragraphe. Et selon le CSS qui est employé, donc il y en a différents qui vont être montrés, du coup on va faire un petit peu du display. Alors là on est en flex avec un certain pourcentage au niveau de nos colonnes et on voit qu'en changeant le pourcentage du coup on a la taille et bien sûr dans l'inspect élément tout de suite on peut voir, vous voyez, les différentes divs et le CSS qui est appliqué. On a utilisé le display flex juste avant et il existe différentes façons de faire comme le display block ou le display inline block. Vous pouvez voir du coup les différentes façons d'alignement entre, vous voyez, les différents paramètres. Voilà, vous avez l'exemple qui va vous permettre un petit peu de pouvoir comprendre un petit peu les divs, comment on peut s'en servir. Alors à partir de l'HTML5 maintenant, on peut utiliser des balises sémantiques, ce qui permet un petit peu de structurer notre contenu qui soit plus clair et plus précis pour les moteurs de recherche, qui puissent comprendre plus facilement nos pages web. Dans cet exemple, du coup, je vais vous présenter quelques balises, du coup, le header, section, article, histoire que, voilà, structurer et organiser un petit peu nos pages web. Commençons par la balise header, celle qui est utilisée pour l'entête de page, où on va mettre par exemple un menu. On a là ici avec la balise nav aussi, on va la voir après. On peut inclure notre logo, le titre, la barre de navigation et d'autres informations. On a également la balise section qui est utilisée pour diviser nos pages web en sections logiques, d'accord, comme on le voit affiché ici. Et on a aussi les articles, comme pour les articles de blog, on a des balises articles qui nous permet justement, voilà, on met des articles de blog, des commentaires, des critiques, des produits. On a également la balise footer, celle qui est en pied de page, celle que vous voyez souvent, voilà, c'est une histoire organisée, c'est le pied de la page. Et la balise inside est utilisée pour le contenu associé tel que les publicités, les liens connexes, les widgets, les biographies. Pour voir directement ce que dans l'exercice numéro 6, voilà l'aperçu que ça peut donner directement de notre page. Donc on voit bien le header en haut avec le menu, le footer en bas, le pied de page et les différentes sections et articles tout simplement. Vous avez bien sûr le lien en description, je le répète. On va maintenant passer à la conception. Maintenant, on va rentrer un peu dans un petit exercice, un exercice qui est simple mais qui est pourtant efficace pour pouvoir voir chacun aspect et de comprendre chacune des parties, l'HTML, le CSS et le JavaScript indépendamment et surtout pour comprendre comment cela fonctionne ensemble. Passons donc à notre partie de création de calculatrice avec l'HTML, le CSS et le JavaScript.
On va présenter le code HTML nécessaire pour créer notre calculatrice. Ensuite, nous allons utiliser le CSS pour ajouter un peu de style à notre calculatrice. Enfin, nous allons ajouter le JavaScript pour que notre calculette fonctionne comme prévu. On a préparé le code nécessaire, il est disponible de toute façon en téléchargement. Tout d'abord, on va commencer par notre code HTML. Il est composé du champ résultat, de boutons numériques et d'opérateurs, et le champ résultat affichera le résultat des calculs et les boutons permettant de saisir les opérateurs. Pour cela, nous allons structurer de toute façon notre calculatrice avec une div principale calculator qui regroupera du coup des valises display, des divs qui contiendra les boutons, et on va du coup juste implémenter des balises boutons au fur et à mesure, et avec 3 fonctions à l'intérieur qu'on le reverra plus tard dans la partie JavaScript. On a déjà placé les ID et le nom des classes pour pouvoir utiliser notre CSS. Après que tous les boutons sont déjà mis, on va commencer à pouvoir remplir un petit peu notre CSS. On va changer un peu le fond d'écran parce qu'on voit déjà que l'HTML, vous voyez là il est à plat, il n'y a aucun style. Cela ne ressemble pas du tout à notre calculatrice actuelle. Donc là on est vraiment sur l'HTML, on a juste placé les balises. Maintenant on va passer au style, ce qui fait que ça va ressembler à une calculatrice. Donc actuellement, comme on peut voir, j'ai utilisé les classes, ce qui va nous permettre du coup d'agir directement sur notre calculatrice. En premier, on est sur l'aspect de la div calculator, du coup on ajoute une bordure et on a un fond pour notre calculette. Maintenant, on va passer au input pour pouvoir un petit peu, voilà, qui ressemble plus à une entrée, voilà, de calculette, de façon à ce qu'ils prennent bien la largeur, qu'ils soient une bonne taille. Et on va pouvoir passer aux boutons, les aligner directement. Et on va pouvoir ensuite leur mettre aussi des couleurs directement, puisqu'on a utilisé des ID sur nos boutons. Ça va nous permettre du coup de mettre des couleurs différentes selon le bouton que l'on vise. Et voilà, on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus déjà à une calculatrice. Mais maintenant, elle ne fonctionne pas. Donc on va partir à la dernière partie, on voit que côté inspect éléments, on voit bien que notre CSS il est affiché. Vous voyez que côté client, on reçoit tout notre code, c'est-à-dire que là, on est vraiment côté client. C'est ce que je vais essayer de montrer, c'est que tout le code qu'on est en train de faire, l'utilisateur, le client, il va le recevoir en intégralité. Donc c'est pour ça qu'en tant que programmeur, on fait attention aussi à ce que l'on met dans ce genre de code. Tout ce qui est JavaScript, CSS et HTML côté client, c'est le client va recevoir ce code. Ça n'a rien à voir avec du back qui lui va interpréter, on va dire, une sortie qui sera totalement différente. On va maintenant ajouter nos différentes fonctions qui va nous permettre justement de pouvoir rajouter des valeurs au fur et à mesure que l'on clique sur un bouton. Donc ça va être très simple puisqu'on va utiliser une seule variable qui va concaténer les valeurs et les opérateurs. Et ensuite, on aura une fonction JavaScript qui va nous permettre tout simplement de calculer le tout de cette variable. Il prend la variable en intégralité et puis il fait une éval dessus. Et ensuite, on a juste un bouton pour clear le résultat. Donc, on est vraiment sur un code très simple, mais qui nous permet d'avoir une calculette, voilà, affichée sur une page web. Et voilà, on en a terminé pour cette deuxième vidéo sur côté client HTML, et on a vu le CSS, et bien sûr on est sur la série JavaScript, donc l'intérêt c'est de voir le JavaScript, mais compliqué de voir le JavaScript sans l'HTML et le CSS, à part bien sûr si on connaît déjà, mais voilà, on est côté client et c'est ce que je voulais vous montrer. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On va continuer à explorer le monde du JavaScript et du développement web. Donc, la prochaine vidéo sera sur le Node.js, donc on sera sur le JavaScript côté serveur. Donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur ma page Tipeee, vous avez le lien en description. Merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.